Sébastien! Allô! Oh, je suis content de te voir! Hey, c'est hot! La dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, là, il y avait une drag queen avec nous autres. C'est vrai! C'est vrai! Attends un peu, comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. On la salue. Ouais. Mais non, c'était cool, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool, mais je pense que la personne, elle l'a mal pris. Ah ouais? Parce que elle m'a unfriend après. Oh, peut-être. Je sais pas ce qui s'est passé. Et pourtant, je sens que non, on a vraiment... été fins, là. En tout cas, mais peut-être que ça aurait été intéressant qu'ils nous disent pourquoi. Ouais. Tu sais, c'est Oh My God, son nom. Oh My God. Mais tu sais... Mais il aurait peut-être pas fallu que je le dise, ouais, Mais non, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai trouvé super smart puis tout. Ouais. Puis je me dis... Ça aurait été le fun qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. Admettons qu'on a dit quelque chose d'approprié. Peut-être qu'on n'a peut-être absolument rien à voir, puis c'est juste une personne qui a fait un ménage de son Facebook, tout simplement. Là. Ou tu sais, je veux dire, ça reste que c'est des sujets, des fois, qui sont pas évidents à aborder, puis quand tu n'as jamais abordé ça, comme bien d'autres sujets, je veux dire LGBTQ ou quoi que ce soit, tu sais, des trucs comme ça, parce que, tu sais, c'est quand même récent, tu sais, surtout pour du monde de notre âge, tu sais, quand on était jeune, tout ça. On était moins au courant de tout ça. Puis peut-être que des fois, on a une manière d'adresser ces sujets-là ou d'en parler. Peut-être qu'on a été, qui est maladroit. Maladroit, je pense que c'est le bon mot. Parce que, tu sais, j'essaie toujours de m'ajuster quand je parle de ça. Oui. Puis, tu sais, d'après moi, parce que ça doit faire 4-5 ans de ça. Ça fait avant la pandémie. D'après moi, il y a 4-5 ans, probablement que je parlais pas de ce sujet-là. Tous les deux, on était maigres. T'étais même pas papa. J'étais même pas papa. J'étais même pas marié. Hey. J'avais des cheveux. Écoute. Mais non, c'est ça. Le Saguenay n'existait pas. C'est quoi ça? Mais non, mais c'était ça. Je pense que il y a 5 ans, probablement que je parlais même pas de ce sujet-là comme j'en parle aujourd'hui. Je suis sûr que j'ai évolué en 5 ans. Fait. Ouais. Je suis sûr que ça m'aurait probablement aidé à mieux aborder le sujet. Mais bon, c'est une belle introduction pour c'est une belle introduction pour dire qu'on va parler aujourd'hui de l'Orcana. Disgusting. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings, un sujet pour la communauté LGBTQ2A+. Et aujourd'hui, on va parler de l'Orcana. Allô Sébastien. Salut! Yes! Hey, deux animateurs de télé communautaire. C'est vrai. C'est-tu Cogeco, toi aussi? Non, c'est pas Cogeco. Ça, c'est Nous TV, non? C'est ça. Ben, j'ai-tu le droit de le dire? Ah. Dans le fond, c'est une télévision à Nicolas Yamaska. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va être vraiment dans ce coin-là. Ça s'appelle Télécœur. Fait que je peux l'annoncer. Je vais passer à la TV à partir de septembre prochain 2025. Mais là, tu as commencé à tourner. Oui, les chroniques, je pense qu'on est rendu à déjà 8 émissions de filmées. Puis on enligne le 32 épisodes. Là. Écoute, moi, je viens d'annoncer que je tourne mon dernier épisode dans 2 semaines. Bon. Oui, après 3 saisons de mon fun regarder film à Cogeco, c'est terminé. Hey, là, moi, j'essayais d'aller venir te rejoindre. Ben oui. Je fais comme toi, puis monsieur, il quitte le bateau. Ben écoute, là, tu viens d'arriver. J'ai été intimidé, fait que je te laisse y aller. Bon, ça y est. non, sérieusement, c'est que là, tu vois, tu dis, ça va passer en septembre, tu as 8 épisodes de tournée. Moi, j'étais genre, OK, faudrait qu'on monte l'épisode demain parce que ça passe lundi, puis genre, la veille, je cherchais un invité. Je suis incapable de m'organiser des invités. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai lâché les podcasts aussi. C'est que moi, ça me prendrait quelqu'un, là, un relationniste ou une relationniste là, qui fait juste... Je dis, j'ai besoin de 8 épisodes, j'aimerais ça avoir ce monde-là. Peux-tu me les céduler, s'il vous plaît, faire toute la job pour moi? Parce que moi, je suis pas capable de m'organiser. Pourrais-tu prendre mes rendez-vous chez le médecin aussi, s'il te plaît? Parce que je suis pas capable de Finalement, ton show s'appelait « Plus de fun à regarder de films », finalement. Plus de fun à organiser, regarder des films. Voilà. Non, parce que j'avais vraiment de fun à faire ça. Là, mon but, c'était de donner du positif. Parce que souvent, quand il y a des émissions de télé, des émissions, pas des émissions de télé, mais des émissions sur le cinéma, ou sur bien des choses, c'est souvent des émissions de critique. Oui. Puis moi, je voulais pas être une émission de critique, je voulais être une émission où on parle de sujets qui nous font triper. Un peu comme, je pense que tu es pas mal là-dedans aussi. Là, oui, moi, c'est principalement de la culture geek. Oui, c'est ça, mais tu en parles de façon pas mal positive tout le temps. Là, oui, exactement. C'est sûr et certain que, on va quand même regarder les deux côtés de la médaille. On reste réaliste par rapport à la réalité dans laquelle on vit, mais il y a quand même possibilité d'amener le côté positif là-dedans. Moi, mon but, dans le fond, avec mon émission, dans le temps, c'était de dire, quand quelqu'un a fini mon show, d'écouter mon show, il a le goût d'écouter un film.
C'était juste ça. C'était juste ça. Puis c'est pas pour rien que ça s'appelait Fun de regarder des films. C'est le fun de regarder des films. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait carrément un segment de mon show où que mon invité proposait 2 films de son choix qu'il aime, en lien avec rien. Là. Juste, voici 2 films que j'aime, j'ai goût d'en parler. Puis on parlait de ces 2 films qu'il aimait. Puis souvent, ça donnait des belles découvertes ou ça nous faisait redécouvrir des films qu'on faisait comme « Eh oui, j'ai vu ça quand j'étais jeune, c'était bon, ça. » Puis ben, c'est ça. Mais c'était pas le fun d'organiser, fait que j'ai lâché. Bon. La jauge de stress commençait à être plus haute que la jauge de fun. Bon, c'est bien correct. Stress à organiser des affaires. Fait ouais. Que voilà. OK. Là, vous avez vu le titre. On parle pas de télécommunautaire ici. On parle de l'Orcana parce que, Sébastien, tu es une des rares personnes dans mon entourage, et là, je ne pèse pas mes mots, qui connaît l'Orcana, qui a ses propres decks. Pour quelqu'un qui vit dans une grotte, c'est quoi l'Orcana? Écoute, l'Orcana, c'est un TCG, donc un Trading Card Game. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, pensez à Magic the Gathering, pensez à Pokémon, Yu-Gi-Oh!, tout ça. C'est ça, mais c'en est un sous la thématique Disney. Donc, les cartes, c'est tout basé sur des propriétés intellectuelles de Disney. Donc, vous allez trouver tous vos personnages préférés. Et c'est axé, je ne vais pas dire familial, parce que ça reste que il y a un bon côté compétitif. Tu peux péter la gueule à Mickey, là? Oui, mais tu peux lui péter la gueule à Mickey avec Donald. Ça, c'est un peu bizarre. Ou Ariel. Ariel qui pète la gueule à Mickey. J'ai l'image dans la tête, puis ça me fait rire. Oui, hein, c'est bon, hein? Maintenant, on est rendu avec ChatGPT qui peut nous générer n'importe quoi sous... Wow. Là, on pourrait carrément demander de faire ça. Mais là, c'est sûr et certain que là, il y a les copyrights qui viennent embarquer. Là, mais admettons quelqu'un qui demanderait, est-ce que ChatGPT, est-ce que tu pourrais me générer une image d'une sirène rousse à la queue verte qui pète la gueule à une souris humanoïde aux oreilles noires? OK, je veux une image direct là, monteur. Ça me glace le sang. OK. Quand tu demandes des trucs comme ça à ChatGPT, elle voit pas le côté copyright est correct. OK. Fait qu'on pète des gueules à Mickey Mouse. C'est mon descriptif de l'Orcana. Mais non, c'est ça. Écoute, c'est bien... C'est ça, c'est basé sur Disney. C'est Ravensburger qui fait ça, donc ils font pas juste des casse-têtes. Ravensburger qui est réputé pour faire Villainous. C'est Villainous? Non, ils ont fait Horrified. Ils ont fait ils font Labyrinthe. Des casse-têtes. Oui, des casse-têtes. Ils en font une chier de ça. Puis, écoute, ça existe depuis peut-être 2 ans maximum. Je suis même pas sûr, ça fait déjà 2 ans. C'est ça, c'est un jeu qui a autant son côté compétitif que le côté plus casual, familial. Et étant donné que c'est des cartes de Disney, c'est des très belles cartes. Fait qu'il y a un beau petit côté collectionneur aussi là-dedans. Ouais. Parce que je sais que, tu sais, pour Pokémon, c'est souvent, tu veux regarder le artwork, tu veux t'assurer. Tu sais, ça a bien beau être le même Pokémon, mais des fois, ça va être, tu vas avoir telle version, tu vas avoir telle thématique, peut-être, là. Fait que tu es en train de me dire que ça va être carrément la même affaire pour l'Orcana. Oui. Je te dirais que c'est moins poussé que Pokémon pas dans le sens qu'il n'y a pas plusieurs versions du même personnage, mais Pokémon, il y a genre les moitiés foil, les full foil, les art alternates, etc. Là, genre, la même carte a 28 versions. Là, c'est plus le personnage a plusieurs itérations, mais la carte, c'est pas la même carte en bout de ligne. Ouais. Il y avait un set où c'était basé sur les pirates, puis à peu près tous les personnages de Disney avaient une version pirate, exemple. Ah, crime, OK, c'est bon. Fait que, il pourrait tout le temps comme décider qu'on fait une version, je sais pas moi, astronaute. Je lance ça de même. Genre Buzz Lightyear. Ils ont-tu la version Kingdom Hearts? Je me suis fait faire un tapis custom Kingdom Hearts de l'Orcana. Puis quand le monde le voit, ils font comme « Quoi? Ça existe? » Non, ça n'existe pas. C'est juste pour le lancer dans l'univers à toutes les fois que je joue. Parce que oui, je souhaite amener Kingdom Hearts dans l'Orcana. Déjà que le voice actor de Sora s'est fait arrêter par la police récemment parce qu'il était en état d'ébriété. Oh, c'est très familial, tout ça. Oui, c'est très familial. Puis genre, là, tu fais juste comme entendre, t'entends la caméra, tu sais, oh non, c'est vrai! Du gars. Puis là, moi, à chaque fois que j'entends le commissaire qui est en train de demander le nom du gars, puis là, moi, je fais juste entendre Sora qui fait comme « Help me! Help me! » Oh, wow! Oh non, Riku va l'aider! Wow! Oh!
Ça, c'est du beau fun fact, ça. Moi, c'est pas drôle, mais dans cet ordre d'idée-là, c'est un peu drôle. Écoute, y a-tu des victimes? C'est ça l'important. Non, il n'y a pas eu de victimes. C'est juste une vedette qui a eu peut-être une dérape, tout simplement. Est-ce que ça va retarder Kingdom Hearts 4? Peut-être. Il y en avait-tu un de prévu? Oui, il y en a un de prévu. C'est vrai. Ah, mais c'est vrai, c'est Haley Joel Osment. Oui, c'est lui. Ah, ben oui, OK. C'est le petit gars du 6e sens. Ben oui, c'est ça. Là, c'est un autre enfant vedette qui a mal vieilli. Il est allé retrouver Macaulay Culkin. Non, il a bien vieilli, Macaulay Culkin. Il est rendu avec une famille. Il est bien chill. Il est en couple avec Brenda Wong, qui est une actrice. Oui. Je sais pas c'est qui. Brenda c'est une Wong. face de je sais pas c'est qui. OK, excuse-moi. Brenda Wong, c'est une des actrices qui a joué dans La vie de palace de Zack et Cody. C'est la riche dans la gang, là. Eh, boy. Attends une minute. C'est correct. Je sais pas, là. Elle a joué dans la dernière saison de... Another Murder in the Building. Murder Only in the Building. Ah, Murder Only in the Building, c'est ça. Je connais la série. Oui, je connais la série. Fait qu'elle a fait une des actrices là, qui était dans la pièce de théâtre. Là. OK. Fait que, maintenant, elle joue, elle fait une voix, puis elle chante, là, puis elle a du fun. Fait qu'il sort avec. Ouais. Puis il prend de la boisson. Ben non, mais plus Macaulay Culkin, mais Macaulay Culkin, il est clean, là. C'est ça, Macaulay Culkin, il est clean. Ouais, c'est ça. Maintenant, il fait des pubs de Google Home, puis il capote sa vie parce que là, maintenant, il est revenu, là. Okay. Mais il a été confirmé qu'il va faire partie du casting dans Fallout saison 2. C'est vrai? Puis moi, de mon bord, j'aimerais ça qu'il fasse genre un personnage que ça plante, qu'il y a un paquet de pièges pour éviter les mutants. Oh, ça serait tellement drôle! Ça clair que ça prend un pot de peinture d'en face. Avec un petit baby gun. Là. Ça serait malade. Il arrive des escaliers, il y a un clou qui dépasse. Moi, je capoterais. Wow! Hey, je veux ça. OK, on lance dans l'univers, là? Oui. Si jamais vous produisez ou vous écrivez la série Fallout, faites ça au moins pour le personnage de Macaulay Culkin. Si vous avez l'opportunité de faire ça, come on! Oh, wow! Ça serait génial. Fait que l'Orcana... Hey, moi, quand je suis venu ici pour parler de l'Orcana avec toi, je me suis dit, c'est le fun. Mon gars va pouvoir écouter ça, il va être content. On est désolé. Écoute, je m'excuse, Elliot. Papa, il va regarder le timecode puis il va s'en aller au bon parce qu'on commence vraiment à en parler. Fait que, OK. Là, comment tu as découvert l'Orcana de ton côté? Écoute, justement, on vient d'introduire mon gars dans toute cette histoire-là. Oui. C'est lui. Écoute, j'avais bien vu passer ça un peu, mais je m'étais dit, bon, un autre TCG, un autre Money Pit, parce que Dieu sait que jouer à Magic the Gathering et tout ça, ça coûte des sous. Parce que ça vient avec des packs, là, des packs que tu sais jamais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces... Des bons vieux booster packs où tu as 12 cartes dedans ou peu importe, je me souviens plus combien. Puis tu vas en avoir de communes, non communes, rares, super rares, etc. Puis tu as la chance de pogner la full rare méga hot qui vaut 500$. Puis il y a aussi des decks de départ. Des starter packs, pour dire dedans j'ai un deck, puis si ça me tente de jouer, j'ai juste besoin de prendre cette boîte-là, elle coûte 20$, puis on joue. Okay. Et là, je m'étais dit, si on embarque là-dedans, connaissant mon petit côté compulsif des fois, ça va peut-être coûter cher. Okay. Et avec qui je vais jouer? Fait que je me suis dit, non, je n'y touche pas. Puis là, mon gars, il me gossait. J'ai dit, prends tes sous, va t'acheter des starter packs. Il s'est acheté 2 starter packs, on a joué une semaine de temps. Fait OK, c'est beau, c'est le fun. Fait OK, c'est beau, on a du fun. On a vraiment du fun. Puis là, je pense qu'on avait peut-être acheté 1 ou 2 boosters pour regarder un peu, mais tu sais, du deck building puis tout ça, je connaissais pas ça. Mais j'avais vu qu'il y avait des boutiques ici à Saguenay qui avaient des tournois hebdomadaires ou bien chill pour aller se présenter. J'ai dit à mon gars, il dit, ça te tente-tu? On va y aller. On va aller voir de quoi ça a l'air. Il y avait une boutique que je connaissais, les Eaux de Légende, je l'adore, le monde sont smart. On les salue en passant. On les salue. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on fait une promo de votre compagnie, vous nous envoyez un cadeau, hein? On le dit tout de suite. Eaux de Légende. De légende. Puis là, je l'amène là. Puis là, je me dis, je vais rester à côté parce que à côté de lui, je ne jouerai pas. Parce qu'il apprend encore les règles, il a besoin de coaching. Puis tu sais, ça reste que... là, ça tombe dans le côté compétitif un peu. Puis je voulais voir aussi comment que les autres allaient réagir face à un enfant. Tu du genre être très sensible avec la compétition? Non. OK. Non, c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de l'amener là. Mais, tu sais, il pouvait être
il n'est pas mauvais perdant, mais des fois, il est mauvais gagnant. Ah, fait que là, tu sais, je voulais pas ça, c'est un piège, ça. C'est ça. Fait que là, je voulais faire attention à ça. Après la première journée, le premier tournoi, qui avait à peu près une dizaine de personnes, fait que c'était pas trop impressionnant, il avait fini 4e. OK. Avec son petit deck de départ. J'ai fait comme, je pense qu'il y a du potentiel. Fait que là, on est allé une couple de semaines de même, je l'ai coaché tout le long, tu sais. Puis, écoute, après la première semaine, il y avait un gars qui s'était pris contre lui, qui m'écrit sur Messenger. J'ai tellement trippé à jouer avec ton gars. J'ai plein de cartes qui me servent à rien. Tu sais, les communes, une commune que quand tu t'achètes des boosters, t'en as 28, là. Il est arrivé avec genre 300-400 cartes. Ben voyons donc! Oui, David Boivin, on le salue ici, l'écoute. Bon. Puis là, il est arrivé chez nous, il a fait comme garde. Moi, j'ai commencé avec rien d'un TCG à l'époque. Puis moi, mes enfants, je joue pas, ils sont encore trop jeunes pour jouer. J'ai trippé à devoir aller avec ton père, je trouvais ça le fun. Là, 400 cartes. Hey, c'est fantastique. Amuse-toi. Fait que là, on a commencé à regarder. C'est la fin d'Histoire de Jouet 3! Ah oui! C'est vraiment ça! Il y a les petites cartes là, qui pleurent, qui font comme merci pour tout. Oui, tu sais, avant d'avoir failli passer au feu. Non. C'est vrai, j'avais oublié ce bout-là. Ils ont été dans une garderie pour survivre. C'est ça. Et ouais. Puis là, c'est ça, fait que là, mon gars, écoute, capote. Fait que là, je me dis, OK, on vient de tomber sur une communauté vraiment tripante. Et je pense que ça, c'est un des points forts de l'Orcana. Étant donné que ça n'a pas le côté monétaire aussi intense qu'un Magic the Gathering, où une carte peut coûter 200-300$, puis que tu peux avoir des decks à 3-4 000$, tu sais. L'Orcana, tu peux t'en sortir avec, compétitivement avec un deck en bas de 100$. Ah, c'est raisonnable c'est quand même raisonnable. Ce ne sera pas le meilleur deck, puis ce ne sera pas le deck le plus, je vais dire, intéressant à jouer, mais tu vas être capable de te sortir avec de quoi de compétitif. Puis c'est ça que mon gars a fait pendant une couple de mois, tu sais. Il allait dans les boutiques à toutes les semaines. Puis à un moment donné, j'ai été quand même capable de le laisser aller, tu sais. Il fait comme, OK, tu joues, moi aussi, tu sais. Oh, oui. De temps en temps, j'intervenais. Puis son côté mauvais gagnant est rapidement disparu. Parce que, tu sais, j'y montrais c'était quoi être un bon gagnant. Tu montrais l'exemple. Je montrais l'exemple, puis je disais, regarde, quand tu gagnes, plutôt que de dire à l'autre qu'est-ce qu'il a fait de pas correct ou pourquoi que t'es bon, tu sais. Fais juste serrer à la main. Serrer à la main, un fist bump, puis dire, hey, c'était bien joué, puis Colin, ça a passé proche à tel moment quand t'as fait ça. J'ai eu peur, tu sais. Tu peux commenter à la game sans te vanter, tu sais. Oh, ouais. Puis là, le monde se sont mis à vraiment triper. Puis c'est rendu que quand je vais aux boutiques tout seul, puis que mon gars peut pas venir, il me demande où ce qui est. Puis l'autre jour, l'un des propriétaires des Deux Légendes, Guillaume, on le salue, aux Deux Légendes. Là, il est rendu à une coupe de cadeaux à nous envoyer. Là. Envoyez-nous des starter packs de l'Orcana, on les prend. Il me texte sur Messenger. J'en ai pas, moi, je tiens à dire. J'ai une fille de 2 ans. On va la pratiquer. Il me texte sur Messenger, il me dit « Ton gars, es-tu disponible? » Après, il me dit « J'aurai un deck à tester. » Hein? Ouais. C'est bien drôle. C'est pas moi qui appelle pour tester des decks, c'est mon gars. Parce que c'était rendu que, tu sais, pour te dire à quel point que le côté compétitif est le fun, c'était que mon gars, avec son deck à 80$, il gagnait des tournois dans les magasins. Il a été amené 4 semaines de fil à être premier. Wow! Puis là, il jouait contre des gars qui jouaient à Magic the Gathering depuis 10-15 ans, puis qui avaient des decks à 400-500$. Puis il finissait premier. Wow. Fait que là, les gars, c'était comme rendu qu'ils ajustaient le deck en fonction que mon gars allait être là, tu sais. C'était genre, OK, bon, ben, Elliott va être là. Si je veux le battre, il faudrait que je mette cette carte-là dans mon deck. J'ai pas le choix. Là. Puis, ben, ça a fait en sorte que notre engouement pour l'Orcana a vraiment monté parce que ça a mis de quoi de super positif chez mon gars. Il est devenu super à l'aise avec, je ne vais pas dire des étrangers, mais avec des adultes. Il accepte les bonbons dans les ventes blanches. Non, il accepte les cartes Lorcana. Okay. Ça, j'aurais pas dû le dire parce que là, je viens comme de donner un hint. Il s'appelle pas Elliott pour vrai, gang. Non, c'est ça. C'est ça. Il s'appelle E.T. Aïe, aïe. Non, là. Puis, non, c'est ça, tu sais, il est rendu super poli avec les autres, tu sais, il rentre dans les boutiques, il sait comment se tenir en tournoi, tout ça. Tu sais, il est rendu le fun à jouer avec parce que, tu sais, ce côté-là, mauvais gagnant, mauvais perdant, tout ça, qui a perdu, ben il l'applique dans les autres jeux aussi. Tu sais, je l'ai vu jouer à d'autres jeux avec sa sœur puis sa mère, puis jamais, tu sais, il fait son crayeux ou, tu sais, jamais il va faire comme « Ouais, j'ai gagné, vous êtes pas bon, gna, gna, gna. » Ça, c'est moi qui fais ça.
OK. Il tient ça de son père, finalement. Non, ouais. Là. OK. Non, mais non, c'est ça, tu sais, ça a donné quelque chose de vraiment positif. Puis, écoute, là, cette semaine, il me dit, papa, il faut que je fasse un oral à l'école. Il faut que je fasse ça sur une de mes passions. Je veux faire un oral sur l'Orcana. Fait que là, tu sais, là, c'est rendu, c'est sa passion. On était rendu. Ouais, puis là, on était rendu qu'on montait à Québec pour des tournois à Québec, là. Wow. Puis là, tu sais, le monde, il faisait comme, OK, le kid. Et ben le kid, attention, parce qu'il va te ramasser, là. Oh, ouais. Puis là, ben, justement, tu t'amènes... Excuse-moi, finis non, ton ben, point. j'allais juste te dire, tu sais, puis à Noël, il a juste demandé des cartes. Tu sais, genre, je veux cette carte-là, celle-là. Il avait spécifié son deck. Genre, je veux ce deck-là. Mais là, il faut que tu n'as pas le choix d'aller le chercher sur eBay. Ouais, c'est ça. Ben, les boutiques, souvent, font des cartes à l'unité aussi, là. Ah, OK. Ouais, un peu comme Pokémon. Là, oui. Tu as la même mécanique que Pokémon qui est Magic the Gathering. Ici, à Chicoutimi, on a une très bonne boutique qui fait ça. Ça s'appelle La Crypte. Puis il y a de la Crypte. La Crypte. Puis donc, c'est ça, tu sais. Fait que on a magasiné un deck. Puis là, il joue avec son deck. Justement, là, il est rendu avec son deck à 400-500$. Tu sais, là, je peux lui faire confiance avec ce deck-là. Et là, ben, il torche encore plus. Tu penses-tu... Là, OK, là, la question va être weird, là, mais... Ouais. Tu penses-tu que cette ambiance-là qu'il a avec les boutiques, ça aurait été la même chose si, admettons, il avait été dans une autre ville? Parce que, tu sais, on sait que le Saguenay, c'est quand même très tissé serré. Ouais. Tu sais, j'ai comme le feeling que cet engouement-là, puis je ne veux pas faire de jugement envers les gens de Montréal, mais j'ai comme le feeling que ça n'aurait pas eu la même vibe à Montréal. Écoute, de ce que je lis sur Internet, parce que, bon, je suis pas mal sur Reddit, l'Orcana, tout ça, puis c'est une discussion qui revient souvent, l'ambiance dans les local game stores qu'ils appellent les LGS. OK. Puis c'est pas mal un coup de dé, je te dirais. OK. Parce que ton ambiance peut être gâchée par un joueur, deux joueurs, tu sais. Un joueur qui est mauvais perdant dans la place, deux joueurs qui sont mauvais perdants, fait en sorte que là, le monde n'a plus le goût d'y aller. Ils vont faire comme « Oh non, je suis pogné pour... Il y a des chances que je me pogne contre ce gars-là. » Fait que j'ai juste plus le goût d'y aller. Je aller. vais passer un 20 minutes plate à juste ramasser son chial puis tout. Ouais, non, ouais, fait que là, le monde décide de plus y aller. Fait que qu'est-ce qui reste du monde comme ce gars-là? Répète. Tu sais, le monde négatif, tu sais. Fait que là, je me suis dit, tu sais, c'est peut-être un coup de chance qu'on a eu ici. Mais ici, vraiment, on a comme je te parlais, le gars qui a carrément été venir donner des cartes à Elliott, tu sais. Mais là, nous autres, c'est rendu que la gang de l'Orcana, on s'invite à souper, on s'improvise des tournois la fin de semaine, tu sais. Il y en a un, en fin de semaine passée, il a fait « Venez chez nous, on paye 10$ chaque. 10$ chaque, puis on achète une grosse boîte de boosters, puis on distribue ça parmi les gagnants. » C'est bien cool, puis, ça! Puis, à toutes les fois, c'est « Elliott est bienvenu. » Tu sais, l'autre fois, c'est « On se fait un potluck, amène ton gars. » Puis là, tu sais, mon gars est d'une soirée d'adultes, puis il est comme one of the boys, one of the gang, tu sais. Bien, il y a aussi un sentiment d'appartenance, là. Je sais pas comment se passe la vie sociale de ton gars, mais, tu sais, je pense qu'il y a du positif de se tenir avec des adultes qui ont la même passion que toi. Puis, tu sais, je pense que ça vient responsabiliser aussi l'enfant parce que, tu sais, là, il n'a pas l'impression d'être mis dans une classe à part. Moi, un truc que je trouve plate des fois, c'est quand il y a des soirées, puis, tu sais, je comprends le concept. Tu sais, je comprends le concept que, tu sais, il y a la table des grands, il y a la table des enfants. Ça, je comprends très bien. Mais en même temps, ça vient mettre une sorte de mur invisible que les enfants n'ont pas le droit d'aller voir les parents, alors que pourtant, il n'y en a pas, là. Puis là, j'aime ça, le sentiment d'inclusion que vous avez donné à cet enfant-là pour faire comme, hey, tu fais partie de notre gang parce que tu aimes les mêmes affaires que nous autres, on va pouvoir en jaser, on va pouvoir avoir du fun. Tu sais, c'est fantastique. Puis ça, regarde, je félicite les personnes qui font partie de ce groupe-là. Sérieusement, c'est fantastique. Moi, j'aimerais ça que crime toutes ces gangs-là, qu'il y ait plus de gangs de même, que ce soit comme une genre de safe space. Oui, exactement. Qu'il y ait possibilité de simplement juste parler de cette passion-là, parce que, tu sais, il y a quand même un petit peu le danger de... Moi, je parle en tant que parent, là. Je parle en tant que parent. Tu sais, si, mettons, ma fille m'arrive en me disant « Ouais, ben là, j'ai des personnes de vingtaine, trentaine d'années qui m'invitent chez eux, 10 ans. Tu sais, j'ai 8-10 ans. » Bien là, en tant que parent, tu sais, j'ai peur un peu. Je ne le sais pas.
Mais, tu sais, en sachant que c'est à but ludique, tu sais, je vais être plus invité. C'est sûr et certain que je ne la laisserai pas toute seule. Non, c'est ça. Je vais l'accompagner. Exact. Je vais m'intéresser à ce qu'elle a, puis à ses affaires, puis je veux l'accompagner. Je vais faire mon devoir paternel. Mais on dirait que là-dessus, on dirait que ça passe sur une bonne base. Oui. Je dirais. Ouais. Oui. Puis, tu sais, il y a un phénomène qu'on remarque souvent dans la communauté geek. Tu vas en être témoin sûrement. C'est le fameux gatekeeping. Tu sais, genre, je trippe sur les super-héros. Puis, tant de minutes, là, tout est le cliché, t'es une fille avec ton T-shirt de Wonder Woman. Ouais, mais est-ce que tu connais vraiment Wonder Woman? Ah, puis challenge, là. Ouais, ah non, là, ça, c'est insupportable, ça. Là, c'est ces affaires-là où ce que... Non, t'es pas un vrai fan. De gars qui existe avec tel bonhomme. Puis, t'as un T-shirt de Marvel, mais t'as-tu lu des BD ou bien t'as juste vu les films? Parce que si t'as juste vu les films, t'es pas un vrai fan de Marvel. Tu sais, des trucs de même. Ah, ouais. Puis là, ce que je me rends compte, c'est qu'avec l'Orcana, tout ça, cette communauté geek-là est complètement inclusive. Tu sais, là, Ah, ouais. Puis... là, dernièrement, depuis quelques semaines, on voit beaucoup de nouvelles personnes arriver dans les magasins. OK. Puis, rester. Tu sais, revenir. OK, dans le sens Ouais, qu'ils viennent au tournoi. reviennent simplement pour voir Mais ils reviennent l'événement, au tournoi, là. OK. Tu sais, ils viennent au tournoi, puis là, ouais, j'ai su qu'il y avait un tournoi, nanana. Je suis venu, j'ai mon petit deck de départ. Hey, viens-t'en, viens jouer avec nous autres. Puis ils reviennent la semaine d'après. Ils ont perdu toute le game, mais ils ont eu du fun. Ils ont appris. Mais c'est une excuse pour socialiser. Il y a un peu de ça, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, on est geek, on est un peu awkward. On est, ou des fois, on a des passions, puis quand on commence à en parler, on en parle beaucoup. Fait que, tu sais, nos blondes, des fois, ils trouvent ça plate de nous écouter. Fait que, tu sais, ça fait du bien d'aller voir du monde. Pas mal. Des fois, je parle de sujets weird à ma blonde, puis ma blonde, elle a son classique. Ouais, c'est ça. Là. Faut que. Des fois, je fais comme, oh non, là, elle a sa phase de. Pas, je t'aime, mais je m'en fous un peu. C'est ça. Fait que là, tu vois ta gang avec qui tu es capable d'en jaser, tu sais, parce que mon gars, lui, il parlerait de l'Orcana à journée longue, là. Mais à l'école, il n'est pas capable d'en parler. Il n'y a personne qui est aussi fan que lui, là, qui parle de deck building. Mon gars parle de deck building, puis il est capable de dire, ça, c'est un deck aggro, ça, c'est un deck mid-range, ça, c'est un deck contrôle. Il connaît tous ces termes-là. Les autres vont dire, attends un peu, là, moi, je joue avec mon deck de départ, puis je sais juste c'est quoi le but du jeu. Y a-tu... La question va peut-être être un petit peu rough, puis je veux pas non plus être défaitiste, là, mais y a-tu de l'intimidation parce qu'il triple là-dessus? Non. OK, tant mieux. Pas tout. Non, ben, tu sais, il a vite catché que c'était pas à l'école qu'il allait aller chercher son approbation pour ça, tu sais. Non. Tu sais, puis tu sais, moi, je joue avec lui à la maison, il joue dans les tournois, fait que, tu sais, il a quand même son... Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est ça, exactement. Tu sais, il est capable d'avoir son fun avec sa gang, tu sais. Puis, tu sais, il va tout le temps être approprié. Ouais. Tu sais. Il sait qu'il ne faut pas qu'il y ait chose avec sa mère tant que ça. Puis, mais c'est ça. Sinon, c'est dans ta chambre! Ouais. Mais ça. Tu vois, regarde, l'autre jour, on parlait de gang inclusive, tout ça. Je voulais revenir là-dessus. On avait fait un tournoi, on avait gagné des boosters. Mon gars, évidemment, en avait gagné plus que moi. Maudit fendant. Mais il y avait une des personnes qui était là, une nouvelle, qui venait d'arriver, puis elle avait eu juste ses cartes de départ. Puis elle avait un deck qu'on regardait, puis on était comme, honnêtement, on ne dira pas, mais il va falloir qu'il travaille son deck s'il veut gagner quelques games. Mon gars a regardé ses cartes, puis il a fait comme, j'ai pas besoin de mes cartes. Il est allé voir le gars. Tiens, regarde, je n'ai pas besoin de ces cartes-là, puis je les ai déjà. Fait que, ben voyons donc, c'est bien le fun! Il a tout donné ses boosters. J'étais fier de lui, là. Mais tu sais, fait que tu me dis que si lui a eu l'instinct de faire ça, c'est qu'autour, la communauté lui a inspiré ça. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est beau avec la communauté de l'Orcana. C'est souvent ça qui transparaît quand je regarde sur Reddit. T'sais, oui, tantôt, je te parlais que c'était un coup de dé, mais honnêtement, dans les commentaires, c'est souvent c'est une belle gang. Parce que, oui, moi, je suis tout seul avec mon gars. Il y en a quelques-uns qui viennent avec les enfants, mais c'est plus des ados. C'est rare qu'un enfant de 9 ans vienne. Mais ils ont comme une certaine sensibilité là-dedans. Puis, veux pas, tu joues avec Disney. De dire que, ben déjà, dans le jeu, le terme « tuer » n'existe pas. C'est « bannir ».
Fait que tu fais comme les bannir. Fait que... C'est comme dans Pokémon, You Fainted. Ouais, exactement. Ouais, Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que, tu sais, puis tu n'attaques pas quelqu'un, tu le challenges, tu le mets au défi. Et puis si tu gagnes ton défi, il est banni, tu vois le genre. Mais ça me surprend que... Parce que, tu sais, tu as parlé tantôt du fait que le deck building game, tu sais, que c'est un deck building game. Puis normalement, tu sais, c'est supposé, tu sais, c'est souvent le genre de jeu qui va demander beaucoup d'argent. Puis c'est un gros money pit. Je te cacherai pas que ça m'a coûté quand même de l'argent. Oui. Mais le fait que tu me dises que c'est pas mal moins pire que Pokémon ou Magic the Gathering, ça me surprend parce que crime, c'est quand même freaking Disney, là. Oui, bien, je pense que ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'il y a un côté un petit peu plus familial. Plus enfantin aussi? Pas, je te dirais pas enfantin parce que le jeu a quand même des grosses complexités. OK. Mais le côté plus familial, il n'y a pas de... Le côté collectionneur n'est pas aussi intense que dans d'autres jeux. Puis aussi, bon, on va se dire, ça fait pas 2 ans que le jeu est sorti. Fait que des cartes qui datent de 10 ans, qui sont introuvables, il n'y en a pas encore. Là, genre des premières impressions. De Black Lotus. Il n'y a pas encore de Charizard de première non, édition. Non, c'est ça. Ou de Black Lotus à la Magic the Gathering, que ça vaut 5000$. Tu sais. Admettons... Si de ma mémoire est bonne, il y en a qui vont peut-être crier devant les écrans, en tout cas, peu importe. Crier, vous avez le droit. Ou bien mettez un pouce en l'air pour dire que vous n'êtes pas content. Je pense que la carte qui vaut la plus chère présentement, c'est une Elsa du premier set. Puis on est rendu au set de cartes du numéro 7. Fait que des cartes, il n'y en a pas encore 20 000. Là, c'est une carte qui était très, très rare. Puis je pense qu'elle vaut... La dernière nouvelle, elle valait 1500. My God, c'est pas donné quand même? C'est pas donné. Mais après ça, la carte qui va valoir le plus cher est peut-être à 1000, puis après ça, tu tombes déjà en bas du 1000. Avant de tomber en bas de 1000 dans Magic ou dans Pokémon, tu risques de passer beaucoup de cartes, d'après moi, tu sais. Parce que le côté collectionneur est beaucoup plus fort dans Pokémon, puis le côté historique, Magic et tout ça est très fort dans Magic. Tandis que dans Arcana, la demande n'est pas encore là. Mais là, tranquillement, on voit les choses s'installer. Ils ont même fait des nouveaux ajustements pour la 9e saison. Parce que là, il va commencer à avoir une rotation des cartes. Ils vont ajouter des nouvelles raretés dans les cartes. Là, tu sais, peut-être que les choses vont changer. Mais une chose est sûre, c'est que le jeu est en très bonne santé. Mais au moins, il ne coûte pas une fortune, tu sais. Comme je te disais, mon gars jouait avec son deck à 80-90$, puis il a joué, c'est ça, un bon bout. Là, il voulait son deck à 400$, mais c'est parce que c'est un deck qui lui permet d'être un peu plus polyvalent. Avant, son deck, c'était un no-brainer. T'sais. Il regardait sa main, puis il disait « J'ai pas le choix, je joue celle-là. Mais je joue celle-là, je joue celle-là. » Ses games duraient 5 minutes. Après 5 minutes, c'était soit il avait gagné, ou bien soit la game était finie pour lui, puis il ne pouvait plus rien faire. Là, ces games peuvent durer une demi-heure. Parce qu'il y a beaucoup plus de gestion, puis de réflexion. Puis des fois, il fait des choses, puis je dis « Hé, mon Dieu, non, pourquoi tu as fait ça? » Il dit « Ah non, attends. » Là, 2 tours plus tard, il me joue quelque chose, je fais comme « Ah, mais mon maudit. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. » Tu sais, là? Il stratégise. Puis, tu sais, fait que là, tu sais, il y a comme une possibilité d'être casual, mais assez compétitif pour traîner des boutiques, tu sais. Tandis que, présente-toi pas à Magic avec ton deck de départ d'une boutique. Tu vas te faire éclater, puis il y en a même qui vont probablement te dire « Qu'est-ce que tu fais là, retourne chez vous, tu sais. » Puis, ben Pokémon, je sais pas ailleurs, mais, tu sais, dans la région Pokémon, la scène compétitive est 0-0-0. Dans la région, on a Magic, l'Orcana et il y a peut-être un peu de Yu-Gi-Oh! Et le Star Wars Unlimited, c'est ça? Oui, Star Wars Unlimited, on en a parlé hier. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas mal ceux-là qui pognent. Mais le Pokémon est plus dans la collection. OK. Dernière question. Parce parce qu'il nous reste juste 10 minutes. Oui, c'est ça. Non, mais j'aimerais ça savoir, parce que là, on a parlé du fait que ça va aller chercher l'éventail de Disney. D'après toi, est-ce que tu penses que l'Orcana peut aller jusqu'à aller chercher d'autres franchises qui appartiennent à Disney, ou c'est déjà le cas? Bien, écoute, là, pour l'instant, on est dans Disney des classiques. Il y a même des classiques qui n'ont pas encore été touchés. Genre, il n'y a pas encore de carte de Dumbo. Puis pourtant, crime! Ouais, mais pourtant qu'est-ce que vous attendez? Dumbo, gang! C'est-tu le Black Cauldron? Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. C'est c'est un des premiers dessins animés, un des premiers films. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y en a certains comme ça qui n'ont pas encore été touchés, qui ont fait comme, ils ne sont pas encore allés dans ceux-là. Wow!
Pixar a été... Steamboat Willie? Oui. Ah ben, 2026, ils ont annoncé Pixar. Donc, Pixar va rentrer dans l'Orcana. Ça risque de donner un gros coup. Parce que, tu sais, mine de rien, là, ils sont dans les classiques. Là? Hein? Bénéfique ou négatif? Un gros coup bénéfique. Parce que, tu sais, c'est des classiques plus modernes. Oui. Tu sais, Mickey, Donald puis Goofy, mon gars connaissait pas ça avant de jouer à l'Orcana. Tu sais, il avait jamais vu de film de Mickey, Donald puis Goofy, tu sais. Pourtant, il y a encore des séries animées. Ma fille, elle écoute La Maison de Mickey. Oui, tu sais. Mais tu sais, OK, peut-être que je me trompe, mais mon gars n'a jamais écouté ces affaires. Mais tu sais, quand on était jeune... d'autres affaires, genre les Tonka. Non, il la patte patrouille. Oh my God. Oh. C'était ça. Mais bon, du genre qui va se faire des homebrew de l'Orcana avec la patte patrouille? Non, c'est fini ce temps-là. Il y a 9 ans, la patte patrouille trouve ça calé. Oh moi, je pourrais le faire juste pour le faire rire. Mais tu sais... S'il y a des... Ma fille est dans patte patrouille carrément, là. Fait que, je suis comme en mode crime. À chaque fois que je vois de quoi de patte patrouille, on dirait que je pense à elle puis je veux y acheter ou quelque chose du genre. Ouais. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que Disney, la plupart de leurs classiques animés datent. Et tout ce qui est Pixar, Histoire de jouets, Monster Inc., Bugs Life, Cars, c'est beaucoup plus moderne. Fait que j'ai l'impression que ça va chercher une autre génération. T'sais. Quand ils vont arriver dans la boutique et qu'ils vont voir qu'il y a des cartes de Buzz Lightyear, puis de The Incredibles, puis de Toy Story, ça va peut-être... Ça va aller chercher directement la bonne clientèle. Ça va aller chercher une autre gang. Puis là, ben, tu sais, après ça... Ils pourraient décider d'aller faire des versions dessins ou des altérations de, je sais pas moi, Jack Sparrow. J'avoue, ça pourrait être pas pire, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a une autre gang qui pourrait aller chercher là-dedans. Ou, tu sais, bon, c'est Disney. Je pense que ça serait pas très pertinent, mais ça reste qu'ils ont Marvel. Ils ont Star Wars. Mais là, tu sais, bon, il y a déjà beaucoup de jeux qui touchent à ça. Ouais, mais il y a Star Wars Unlimited en partant. Ils veulent-tu vraiment s'en aller là? C'est ça. Sauf Disney possède-tu Star Wars Unlimited? Je pense que oui. Probablement qu'ils ont juste dû ils ont donner vendu les droits. La licence, ça finit là. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je verrais, par exemple, c'est un peu ce qu'on se dit entre nous autres dans la gang de l'Orcana, c'est un Mickey Jedi. Un Donald Sith. Ça serait bon, ça. Trippant, ça. Tu sais, un skin Star Wars, un skin Marvel, avec les personnages de Disney. T'sais. Il y a eu récemment le May the Fourth Be With You. Là. Ça aurait été le meilleur moment là, pour sortir. Oui, mais là, c'est ça. C'est demain. Vous avez 24 heures. Peut-être qu'on a vu dans le futur puis ils vont l'annoncer demain. Puis, ça serait fantastique. Ça serait malade. Bon, finalement, ceux qui on est Nostradamus, mais version podcast. Mais sauf que les gens qui écouteraient le podcast feraient comme moi, je le savais déjà. Là. Puis là, nous autres, on est le 3, puis on se trouvait hot à l'époque. Et là, on va faire comme, mais l'épisode sort genre au mois de juin. Là, on est comme, la marde, finalement. Là. Mais non, c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, oui, pour aller y toucher, mais j'aimerais mieux des skins puis des versions de personnages déjà connus que... Parce que ça viendrait dénaturer leur canon en tant que tel. Ouais, puis tu sais, justement, il y a d'autres jeux de cartes qui jouent là-dessus. Tu sais, il y a Marvel United, je pense que tu connais. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Mais tu sais, une version dessin Disney de Anakin ou de Boba Fett, je sais pas. Mais tu sais, c'est ça. La version Christmas Edition, là. Mais tu sais, une princesse Leia version Moana, tu sais. Oui, j'avoue, ça serait bon, ça. Puis tu sais, une dernière chose. Puis ça, c'est vraiment un clin d'œil que j'aime que Disney ont fait dans leur canon. Dans les autres jeux, c'est souvent des sorts que tu lances ou des habiletés. Mais dans l'Orcana, c'est des chansons. Quand les personnages, ils chantent. Ça veut... Hein? Ouais, tu sais, admettons, tu vas chanter sous l'océan. Fait qu'Elsa, son attaque, c'est Let It Go, genre? Elle va chanter Let It Go, elle va faire du dommage à quelqu'un, puis elle va picher une carte. Mais c'est pas la carte qui le fait. Je peux confirmer que Let It Go, ça fait du gros dommage des fois. Mais c'est ça, tu sais. Moi, ça me fait rire, là, parce que, tu sais, de temps en temps, là, t'en vois un qui fait genre, justement, là, qui commence un Let It Go, Let It... Puis tu fais comme, je pense qu'il y a eu un Let It Go qui a été joué dans le coin, ça. Tu sais, pendant un tournoi, t'entends juste quelqu'un chanter 2-3 phrases, tu fais comme, bon, OK. Il y a une toune qui vient d'être jouée dans ce coin-là. Puis, ça devient des verres d'oreille juste à regarder les cartes, tu sais. OK. Tu sais, Hakuna Matata, ben, tu sais, elle est là, tu sais. Puis Be Prepared,
de la chanson de Scar. Oui, avec Scar, ben oui. Tout le monde sur le bord, tu sais, des trucs de même. Fait que là, c'est comme, ça devient des gros clins d'œil, le fun. Hey, ben merci beaucoup, Sébastien. Grâce à toi, Lorcana n'a plus de secret pour moi. Et ni mon gars n'a plus de secret pour toi. Ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est très bizarre. Fais plus ça.